J'accueille maintenant celui qui a donné pour titre au prochain numéro de son magazine Le Parrain. Voici Pierre Assouline. Bonsoir Pierre, Pierre Assouline. Vous êtes directeur de la rédaction de l'excellent magazine Lire. Vous avez fait des biographies de Dassault, de Gallimard, de Jean Jardin, de Simenon, d'Hergé, de Cartier-Bresson, des enquêtes sur Combel, sur Camondo, des romans. Et le dernier est chez Gallimard et s'appelle Double Vie. Avant d'aborder le cas Solers, on va parler du cas Houellebecq, puisque c'est Lire, en septembre dernier, qui a déclenché l'affaire avec une interview de Michel Houellebecq où il disait « L'islam est la religion la plus con ». Alors vous étiez au tribunal cette semaine, Pierre Assouline. Vous aussi d'ailleurs, je vous y ai vu. Et alors Houellebecq a dit que dans l'interview de Lire dont il est question, ses propos avaient été tronqués. Ce qui est faux. Évidemment, l'interview n'a pas été tronquée. Ça fait 27 ans que ce journal existe. Et évidemment, il n'y a jamais eu un seul problème avec aucun intervieweur, aucun écrivain. Et Philippe Solers peut en témoigner, puisqu'il a souvent fait la couverture de ce journal et souvent répondu à des interviews. Et de toute façon, il y avait des cassettes qui étaient là, des cassettes d'enregistrement qui ont prouvé, la transcription l'a prouvé, que ça n'a évidemment pas été truqué. Ça s'est passé comment, l'audience? Moi, j'ai trouvé Solers excellent. Hein. Oui. En plus, Solers a été excellent. Je peux vous dire, ce qui n'a pas été le cas de tous les témoins. Et il a dit quoi, par exemple? Je vais vous dire. Non, ça a duré quand même de 13h30 à 23h, ce procès. Ça a été très violent, très brutal, très tendu, parfois drôle, grâce à Philippe et grâce à Arabal qui ont fait des témoignages à la fois drôles et intéressants. Et lui en plus, il a eu, je ne dis pas ça parce qu'il est là, mais il a été très élégant. Thierry Ardisson, avez-vous déjà été témoin dans un procès à la 17e chambre correctionnelle? Tout à fait, avec Montfort, j'ai même été inculpé. Bien. Avez-vous déjà subi donc l'isolement des témoins? Non, j'étais inculpé. Alors je vais vous dire comment la République française aujourd'hui procède avec ses témoins, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans une salle où ils n'ont pas le droit dont ils n'ont pas le droit de sortir, sans boisson, et aussi alors moi j'ai attendu 5 heures, vous êtes enfermé à clé. Et si vous avez envie de pisser, vous êtes obligé de demander la permission d'un gendarme en frappant à la porte qui vous accompagne jusqu'aux toilettes parce que vous êtes censé ne pas avoir la moindre communication avec l'extérieur pendant que l'audience continue. Ce qui est tout à fait risible, puisque j'avais mon portable dans ma poche et que j'aurais pu, en effet, communiquer avec n'importe qui, me faire donner des nouvelles de l'audience et même parler sur une radio centrale, ou même à la télévision en duplex. Ce qui ne vous dit pas, c'est que dans ce bocal, c'est un bocal, hein, on était enfermés, donc pendant plusieurs heures, ces 6 témoins, donc c'était vraiment 6 personnages en quête d'auteur, une vraie pièce de théâtre, et Arabal n'arrêtait pas de à un moment donné, il s'est allongé pour dormir. Il s'est allongé pour dormir, et chacun jouait son rôle, c'était assez drôle, et Philippe, à un moment, il a pris ainsi par les Zarathustra qu'il avait en poche, et il nous l'a lu avec l'accent de François Mitterrand. Ça, c'était quelque chose. Vous êtes bien arrêté. Et c'était très beau, croyez-moi. Dites-moi alors pourquoi, en couverture du prochain numéro de Lire, qui sort le 27 septembre, pourquoi vous marquez Le Parrain? Ma se ti sono scrittore francese, non l'ho conosciuto in questo paese, no, sì. Et c'est l'écrivain le plus connu, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, bien qu'il s'en défende, il exerce une véritable influence, parce qu'il est au carrefour d'institutions, soit dans la presse, soit dans l'édition. Oui, c'est vrai, pardon Pierre, mais il est partout. Il est chez Gallimard, il est au journal Le Monde, grosse influence sur le monde des livres. Mais vous dites quand même, si c'était moi qui le faisais vraiment, ça serait meilleur, ce qui est très gentil pour Josiane Savigno. Vous êtes au journal du dimanche, vous êtes à la radio. Chez vous? Chez moi, plus les romans. Vous avez des réseaux, comment ça se passe, le système solaire? C'est un homme d'influence, mais en même temps, c'est pas quelqu'un, enfin moi je le vois pas comme ça, comme quelqu'un de machiavélique. C'est pas quelqu'un qu'on imagine qui tire les ficelles. Mais de toute façon, Thierry, de toute façon, quoi qu'on dise, sur l'homme d'influence, sur le parrain, c'est le roi des pirouettes.
Ouais. Parce qu'avec tout ce qu'il a déclaré depuis 40 ans sur la Chine, sur Balladur, sur la France moisie, sur le catholicisme... Ah, tous les gens qu'il a défendus se sont plantés, c'est vrai. Oui. Hein. Bon, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous défendre bientôt. Je vous en prie, non. Non, mais c'est vrai, Balladur, Jospin, Oui, mais Messier, c'est Kenza du Loft. Mais c'est ce qu'on a Vous avez raconté. défendu Kenza sans du Loft. importance. On n'en a plus jamais entendu parler alors que Stevie, il est là tous les jours. J'aime les perdants. Ouais. Son œuvre restera, vous croyez? Bon, ça, on peut poser la question sur n'importe quel écrivain, il n'y a pas de réponse. Moi, personnellement, je préfère ses critiques à ses romans. Je mets Femme à part parce que je trouve que Femme, avec le parc, qui est le premier, était le plus réussi. Ouais. Mais après, ça m'intéresse beaucoup moins. Et je trouve que ses critiques, réunies dans La guerre du goût, sont beaucoup plus intéressantes. Ouais. Et bon, c'est ce qui se relie le plus agréablement 10 ans après. Ouais. Ce bouquin, vous en pensez quoi, là, L'Étoile des Amants? L'Étoile des Amants, ben, j'ai plus de sympathie pour l'auteur que pour le roman. Ouais. Donc, ça ne m'a pas touché. Hein. Ça vous a m'a pas pas touché, touché. ça m'a laissé indifférent, mais bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Parce un vrai que sujet, parce je que trouve ça ça- part dans je- tous les je sens, sais pas. parce que c'est plein de citations. Je parce sors de la lecture d'un roman qui m'a fasciné et qui fascine Philippe Solers, qui est le roman de Philippe Roth. Ouais. C'est ce que j'aime dans un roman, c'est cette vie, c'est Où cette... j'apparais, page 240. Oui, oui, vous me l'avez dit. Et donc, Il est c'est partout. il est partout. Hein. Non, mais il est partout. C'est vrai qu'il est partout. De toute Ouais. façon, ça me touche beaucoup plus Ouais. parce que c'est le roman tel que je l'aime. Là, c'est... Ça vous me a tombe pas des- branché? Ça me tombe des yeux, mais enfin... Non, mais... Alors, vous posez la question dans votre journal, vous vous demandez si Philippe Solers est un prédateur des livres des autres ou un bourreau de travail. Quelle est la réponse que vous apportez? Moi, ce qui me frappe dans l'enquête qu'on publie dans le prochain numéro, c'est que la plupart des amis de Philippe Solers que notre enquêtrice Marie Gobin a interrogés disent tous Philippe Solers, n'oubliez pas une chose, il travaille énormément. Ouais. Contrairement à une idée reçue, il travaille beaucoup. Et ça me rappelle ce que gênant. disait... C'est embêtant, ça fait laborieux. Hein. Ça me rappelle... Je non. regrette qu'ils aient dit ça parce que... Pour le reste, c'est vrai que de toute façon, quoi que vous disiez de Philippe Solers, ce qui compte pour lui, c'est qu'on parle de lui. Oui. Et là où il est très fort, Solers, c'est qu'aujourd'hui, on est pour ou contre Solers, mais il y a toujours Solers au milieu. Voilà. C'est l'écrivain incontournable. Moi, je l'appelle ça l'écrivain de permanence. Pierre, vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu à Hervé Bazin? Philippe Solers, L'Étoile des Amants, c'est chez Gallimard. Vous connaissez les bouquins d'Assouline? Oui, parce que j'ai eu la chance de faire partie du jury du Festival de Paris. Ouais. Et Anouk Aimé avait adoré son livre. On avait plusieurs livres, mais la concurrence était forte parce qu'il y avait Ouais. Rambo, il y avait Quint. Et Double Vie, c'est vraiment un bouquin, mais passionnant, un film comme dans le style Basic Ouais. Instinct, avec Ouais. une fin à suspense formidable. Et l'autre livre aussi, le précédent, La Cliente, est un livre splendide. On ne dirait pas quand on le voit comme ça, hein, qu'il Splendide. peut écrire double vie. Ah oui.